la théologie platonicienne, le thème de la fureur divine devenait une pièce maîtresse de l'enseignement de Ficin. Les épîtres doctrinales, comme le commentaire tardif du Phèdre, étendent en effet l'attention de l'amour à toute la vie de l'esprit. Le commentaire à Ion, dont on pourrait attendre des analyses plus précises, développera surtout les implications cosmologiques de la doctrine, en déduisant la position des muses de l'ordre des sphères que traverse l'influx céleste de l'inspiration. La fonction de la fureur ne se comprend en effet que dans un univers à structure symbolique. Les états inspirés sont ceux où la conscience devient apte à en déchiffrer les aspects. Aussi Ficin n'insiste-t-il pas exclusivement sur l'abandon aux forces irrationnelles, une rapidité d'opération extraordinaire et l'infaillibilité de la mémoire caractérisent l'activité de l'ingénium soulevé par la furor. Autant que le vertige que l'on peut ressentir devant l'ineffable, les ressources de l'intelligence s'accroissent avec l'intensité de la vision. Eros conduit Hermès, en s'employant aussi à justifier agrandir un type d'homme séparé en commun par des intuitions qui le rendent fascinant et irrésistible. L'Académie a promu un nouvel idéal, accueilli au siècle suivant sans hésitation par les poètes et par les théoriciens de l'art, par Fracastoro, Lomazzo et Scaliger, comme par Ronsard, Giordano Bruno et Shakespeare. L'idée que certains êtres singuliers, de lunatiques, de lovers, de poètes, sont la proie de l'imagination ne pouvait naître que sur ce fond de pensée néo-platonicienne. L'expérience de la fureur a ses symboles, le vertige intérieur de l'extase où l'esprit, mens, est emporté par les abîmes étincelants du ciel, le ravissement suprême, c'est Ganymède enlevé par l'aigle divin. Landino commentera en ce sens l'image employée par Dante. Elle a ses héros, le visionnaire type, l'inspiré qui a atteint le plus haut degré de la contemplation permise à l'homme, c'est Saint Paul. Sa personnalité tient une place de choix pour les néo-platoniciens. Son ascension au troisième ciel est commentée comme manifestation de fureur sacerdotale, et le Raptus Pauli sert d'argument majeur à une apologétique tout orientée vers les prodiges, un bel et curieux dialogue entre l'âme et saint Paul de Ficin, où est exposée la doctrine dionysienne, dégage les étapes d'une ascension spirituelle comparable à celle du paradis dantesque, vers ipsa arcana cae non licet homine loci. L'inspiration donne au visage humain une expression particulière, une nouvelle formule du portrait littéraire et même du portrait tout court se développera à partir de cette forte réévaluation de l'enthousiasme créateur. Du poète au théologien, d'Orphée à Saint-Augustin, il se traduit par une mimique et même une gesticulation appropriée. Les contemporains les décrivaient en évoquant Ficin soulevé par l'enthousiasme et chantant avec un visage illuminé par l'extase orphique. La même tradition s'est imposée pour Pic, et du mémorialiste du XVIe siècle en a gardé le souvenir. Vous l'auriez vu, le visage enflammé, les yeux étincelants levés au ciel, emporté par l'éloquence remplie de fureur céleste, conduire les raisonnements, révéler les secrets, pénétrer des mystères si profonds et si nouveaux qu'il aurait été évident pour tous, fussent-ils parfaitement maîtres d'eux-mêmes, que ce n'étaient pas là des exposés scolastiques, mais prophéties. La doctrine de Ficin appelait des éclaircissements. Un ami, Pietro Dovizi, da Bebbiena, le frère aîné du cardinal, lui ayant demandé si le même génie pouvait recevoir les divers types d'inspiration. Ficin lui expose que cela ne fait pas difficulté pour l'amour et la poésie. Homère, Pindare, Callimaque, Sappho, Virgile en font foi. Si on leur ajoute le don prophétique, il peut citer Épiménide et la Sibylle. Et si l'on va jusqu'à l'inspiration des mystères, il y a Orphée chez les gentils, David dans la Bible. Puis d'une manière assez audacieuse, le philosophe platonicien décrit l'évolution poétique de Laurent de Médicis comme la succession des 4 inspirations, poésie amoureuse dans sa jeunesse, vaticinium dans son âge mûr, où l'on a vu prévoir à l'avance les événements, et enfin l'inspiration dionysiaque dans ses séjours à la campagne.
où on le voit composé dans une ardeur magnifique et contagieuse qu'il faut nommer ivresse dionysiaque, cet excessum mentis qui pénètre les ultimes secrets de la nature. L'image platonicienne de l'aimant explique enfin l'attraction exercée de proche en proche par le rang, patronus noster, sur tous ceux qui l'entourent. Il y a sans doute de l'humour dans l'emphase de cette lettre, mais elle est précieuse pour la souplesse avec laquelle elle adapte l'échelle des furores à l'interprétation d'une carrière poétique. Landino, qui était déjà employé en tête d'une grande édition florentine de la Commedia, où il déduit assez laborieusement la nouvelle Ars Poetica Platonica du principe posé par Ficin d'après Platon. La poésie ne vient pas de l'art, mais d'une certaine fureur. La thèse qui allait s'imposer se développait en plusieurs points. La poésie est quelque chose de beaucoup plus divin que les disciplines libérales. Elle les utilise, les orne, les éclaire de telle sorte qu'elle fait naître chez l'auditeur un transport délicieux que la matière même ne suffirait pas à expliquer, ce qui est proprement le premier énoncé d'une théorie de la poésie pure. La poésie est une récréation qui peut seulement se comparer à l'œuvre divine de la nature. Dieu est le poète suprême et le monde son poème. Comme lu avec le nombre et la mesure des vers, avec le poids des phrases, l'artiste constitue son ouvrage. La fureur accorde l'esprit du poète au sens de l'harmonie universelle, qui est à la fois celle de l'éternamente et celle des moti celesti. L'œuvre d'art contient donc un enseignement inoubliable. Ce que Platon nomme poésie n'est pas seulement ce qui charme les oreilles par la douceur des mots, comme la musique vulgaire, mais traduit des sens élevés, secrets et divins, et nourrit l'esprit d'ambroisie céleste. Aussi a-t-on voulu faire procéder cette divine fureur des muses. Ces principes consommaient une série de ruptures avec les désirs des humanistes, qui, comme Poggio et Lorenzo Valla, ne concevaient pas d'art poétique en dehors de l'imitation des maîtres, dont il n'est pas question un instant ici, et de calcul précis dans le lexique, la syntaxe et la composition qui passent au second plan. Cette nette déviation a souvent été soulignée. L'Académie tout entière a repoussé le principe d'imitation comme insuffisant et stérile. Une belle lettre de Policien sur les singes et les perroquets, dont les écrits n'ont ni vie ni accent, confirme l'unanimité des Florentins. Landino, qui ne distingue pas clairement l'ouvrage poétique de l'éloquence ni de la théologie, les célèbre dans les mêmes termes, pourvu qu'il s'agisse de créations inspirées. Selon l'introduction à l'édition d'Horace, 1482, le but du poète est d'unir summae sapientia summamam et locatiam, mais le commentaire rappelle que l'œuvre supérieure risque généralement de frapper l'auditeur de surprise et au premier abord de le décevoir. Il y a un écran mystérieux, un divinum velamen à percer. Autrement dit, la substance poétique n'est perçue qu'en suscitant chez lui, qui se penche sur elle, un état d'exaltation analogue au furor poeticus du créateur. En traitant de la poésie, c'est une doctrine abstraite et générale de la création artistique que Landino déduisait du néoplatonisme de Ficin. Il n'avait pas les moyens d'innover profondément dans le commentaire. Celui-ci, comme il le confesse dans l'introduction à Horace, ne peut qu'aller de l'explication philosophique à l'exégèse allégorique. Mais l'humaniste ne se propose pas de rendre compte de la qualité poétique dont il fait si nettement l'élément capital. L'enthousiasme donne à l'âme les ailes dont parle Platon. Il se manifeste partout, il est supérieur à toutes les techniques. C'est lui qui permet de comprendre. Il n'est pas question de l'analyser, ni même d'en faire le principe d'une nouvelle analyse. La tradition du platonisme médiéval, selon laquelle l'intuition poétique précède le discours philosophique, reprend donc tout son poids, mais pour justifier, comme on va le voir, le didactisme de l'allégorie dans la littérature et finalement dans l'art. La nécessité de la fureur inspiratrice est d'autant plus vigoureusement ressentie et affirmée qu'il s'agit de dominer des types d'expériences plus complexes, ceux que décrit Ficin, et de les faire coïncider avec une exploitation plus intense du répertoire antique, sans cesse enrichi. Grâce à l'inspiration, le poète circule derrière les apparences et en quelque sorte au-dessus de l'histoire.
l'ars platonica ne concerne pas directement les arts plastiques, mais le succès de la doctrine invitait fatalement à leur appliquer tôt ou tard la théorie du souffle divin, comme aux autres disciplines libérales, au nombre desquelles l'Académie est d'accord pour les placer. Pour Ficin comme pour Alberti, le créateur est une sorte d'alter deus. Cette notion prépare à découvrir le rôle de l'inspiration chez les maîtres. C'est au moment où l'architecture, la sculpture, la peinture commenceront à se fixer un système de règles et auront fait le tour de leur modèle que la théorie de l'inspiration sera invoquée. Elle rencontrera alors dans le milieu artistique du maniérisme le même succès que chez les poètes humanistes à la fin du XVe. Elle viendra naturellement à l'esprit des interprètes en face de personnalités considérables, dont c'est le seul moyen de décrire l'originalité triomphante. Léonard, Raphaël, Michel-Ange. Mais ne doit-on pas supposer que bien avant Vasari et les écrivains d'art vénitiens, ces formules ont eu cours dans le climat favorable créé à Florence par l'Académie? Le souvenir de Brunelleschi, Animo egregio e spirito divino, ou celui de Botticelli, Cervello stravagante. Le thème du démon de Giotto, parmi bien d'autres, s'accorde trop bien avec l'attitude indulgente de Cosmé, puis de Laurent envers les caprices des peintres et des architectes, et avec l'idée de l'autonomie de l'artiste, aussi nettement énoncée par Ficin que celle du poète par Landino. Hermès, restauration de la mythologie. L'Académie florentine ignore moins qu'on ne pourrait croire les développements de la physique contemporaine. Elle les a pour ainsi dire sous les yeux, avec les travaux de Toscanelli, les pieds sur terre et la tête dans les cieux étoilés selon l'épigramme de Policien. Mais il n'y a pas de science séparée, seulement une philosophie de la nature dans le cadre du platonisme. Les travaux des savants modernes vont donc se trouver associés à un mode de spéculation que les néo-platoniciens ont toujours exalté, l'exégèse allégorique de la fable antique. La mythologie s'associe elle-même à la cosmologie pour deux raisons. L'Antiquité a connu tout ce que l'on peut savoir de l'ordre universel. La science moderne ne saurait être qu'une ananésis, et la méditation des grands traités grecs et latins de Manilius, de Pline, celle des poètes supérieurs, Hésiode, Homère, Virgile, ne peut qu'accélérer et diriger utilement sa recherche. Mais surtout, la fable retrouve toute son actualité par l'interprétation astrologique du cosmos, et Ficin est allé aussi loin que possible pour dégager son noyau indestructible de vérité. Les dieux sont plus que des symboles poétiques, car ils représentent les puissances organisatrices d'un univers lui-même disposé selon le modèle poétique. Le cosmos supralunaire est comme nous-mêmes, à la fois visible et immatériel. Il a une âme et un corps. Les hiérarchies célestes, qui constituent l'une des références essentielles de Ficin, son emprunt capital après Dante de l'Aréopagite, décrivent cet ordre invisible, et on lit dans le De Christiana Religione: l'Empyrée convient exactement à la Trinité par sa stabilité et son éclat, Les 9 autres cieux, ou 9 autres angéliques, selon Denis l'Aréopagite, il y a en effet 3 hiérarchies d'esprits divins, contenant chacune 3 ordres. La première est rapportée au Père, la seconde au Fils, la troisième à l'Esprit. Dans chaque ternaire, le premier ordre considère la personne de la Trinité correspondante en elle-même, le second et le troisième, les autres personnes en rapport avec celle qui domine la hiérarchie, d'où la distribution finale: séraphin, chérubin, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange, ange, allant comme dans le Convivio et le paradis de Dante, du premier mobile à la lune. Dans l'allégorie orphique, où des sols est composé 20 ans plus tard, Ficin superpose à cette hiérarchie spirituelle une autre déduction trinitaire, fondée sur les propriétés du soleil. Non seulement celui-ci enferme dans sa puissance et sa fécondité les 9 dieux classiques, mais on peut encore expliquer ces dons par le nombre des muses, qui sont les 9 espèces de divinités apolliniennes, réparties dans les 9 sphères du monde. Les anciens ont rapporté à chaque sphère des esprits divins, invisibles aux yeux et consacrés à chaque planète. Proclus les nomme même anges, jambliques en outre archanges et principautés, mais ceux qui sont de nature solaire ont reçu plus anciennement le nom de muses, président aux sciences et gouvernent particulièrement
poésie, musique, médecine, sacrifice, oracle et prophétie. Les aspects les plus secrets de la vie de l'esprit sont donc comme inscrits dans l'ordre du cosmos, et le commentaire à Ion peut préciser le sens de la hiérarchie des muses. Puisque la poésie ne procède ni du hasard ni de l'art, elle vient de Dieu et des muses. Dieu signifie Apollon, les muses, les âmes des sphères du monde, Jupiter, et l'esprit divin, Mens. De lui procède Apollon, esprit de l'âme du monde, l'âme de l'univers, et les 8 âmes des sphères, les 8 âmes des sphères célestes. 9 âmes en tout, ce qu'on appelle les 9 muses, parce que faisant évoluer harmonieusement les cieux, elles engendrent la musique et la mélodie, qui distribuées en 9 sons, à savoir 8 tons des sphères, et l'accord de l'ensemble produit 9 sirènes chantant en l'honneur de Dieu. Ficin établit ensuite comme chaque muse s'accorde avec telle ou telle planète, et conclut en énumérant les inspirés types correspondant à chaque muse. Tableau du cosmos poétique, hiérarchie céleste, Trinité, Séraphin, Chérubin, Trône, Domination, Vertu, Puissance, Principauté, Archange, Ange. Degré du ciel, Empyrée, premier mobile, étoile fixe, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune, Terre. Hiérarchie poétique, Apollon, Calliope, Vox Resultans, Uranie, Dignitas, Polymnie, Memoria, Terpsichore, Saint Lucifer, Clio, Gloria Cupidas, Melpomène, Temporatio, Erato, Amor, Euterpe, Delectatio, Thalie, Vériditas, Humoris. Poète, Linné, Orphée, Musée, Pindare, Hésiode, Homère, Tamir, Sappho, Ovide, Virgile. L'ordonnance des cieux ne se prête donc pas à une interprétation simple. Créatures vivantes, les planètes ont une intériorité qui les met au contact de l'âme humaine, comme l'exprime la suite des muses, et un aspect sensible qui les fait participer au tableau visible du monde. Elles ont une âme et un corps immensément supérieur au nôtre. C'est ce fait essentiel qui révèle l'accord de la hiérarchie des anges avec les puissances astrales, que la seule erreur des païens fut de croire des dieux. Le Convivio l'énonçait expressément. L'âme du monde et des 12 sphères et les esprits des astres, nous pouvons les nommer avec Denis les anges, serviteurs de Dieu, ce qui n'est pas opposé à l'interprétation platonicienne, car on voit au 10e livre des lois qu'il n'enferme plus ces esprits dans les limites de leur sphère que les âmes des habitants de la terre dans leur corps. Les corps célestes ont une âme, et ce sont les dieux, ou comme nous disons aujourd'hui, les anges. Il revient donc aux dieux antiques une place de choix dans l'édifice de la culture. Au niveau de Mens, ils sont les principes spirituels supérieurs de la création au niveau d'Anima, les démons planétaires de l'astrologie, les foyers d'énergie qui rayonnent sur l'univers. S'il en est ainsi, la mythologie ne peut être considérée comme le fatras confus des superstitions et des cultes diaboliques. Elle peut être purgée de ses erreurs, ramenée à l'expression valable des puissances de l'univers. Elle est un immense poème qu'il faut savamment pénétrer. La fable antique est une théologie qui doit coïncider avec l'enseignement des docteurs chrétiens. Elle est aussi une cosmologie. L'humanisme de l'Académie ajoute donc cette attente et cet espoir à la tradition littéraire de l'Occident et s'imposera l'effort de démêler le réseau des mythes et des traditions antiques où se retrouve l'ordre caché et la beauté manifeste du monde, l'hermétisme et sa vocation profonde. Cette recherche a d'ailleurs ces livres sacrés dont Ficin puis Pic ont pu se flatter d'être les seuls interprètes occidentaux. La traduction des hymnes du pseudo-Orphée fut avec celle du Pimandre au point de départ de la vocation de Ficin. Il attachera toujours la plus haute importance à l'hymne à Zeus, le plus beau du recueil déjà cité par Eusèbe et commandé par Proclus. Le troisième texte clé constitué par l'ensemble dit des oracles chaldéens. Cette ivresse ésotérique n'est pas moins forte chez Pic, qui cite les hymnes 31 de ses conclusiones. Il y a découvert une nouvelle exégèse, selon la magie, c'est-à-dire la science occulte des choses divines et naturelles. Sous les noms magnifiques d'Orphée et d'Hermès, c'est en ce sens la gnose antique qu'il s'agissait.
C'est dans un sens, non sans scrupule, de ressusciter